Moussaka Parmentière, bonjour et bienvenue. Alors voici donc une nouvelle recette. Alors bien évidemment, ce n'est pas la recette authentique de la moussaka que nous allons vous donner puisque elle est déjà je ne sais pas combien de fois sur YouTube, donc c'est pas la peine de la remettre une fois supplémentaire. Par contre, on va vous donner notre version adaptée. Alors parmentière parce qu'il y a de la pomme de terre. Là, par contre, je vais commencer à préparer mes tomates. Alors, dans ma poêle, j'ai déjà mis deux-trois petites gousses d'ail, plus des lardons. Alors, les proportions, nous sommes deux. Pour deux, on peut mettre deux-trois petites gousses d'ail, un petit peu d'huile et 100 grammes de lardons. Voilà, après, si vous êtes plus, vous allez doubler, bien sûr, les proportions. J'ai trois petites tomates allongées, elles ne sont pas très grandes. Alors je vous explique ma tactique facile donc pour préparer la tomate. Je coupe, mais je coupe un côté un peu plus petit que l'autre, ce qui fait qu'avec mon couteau, j'ai juste après à enlever la petite partie là qui est un peu dure que je ne vais pas garder. Et comme ça, je le fais qu'une seule fois. Je n'ai pas besoin de le faire sur les deux moitiés de tomates. Je le fais qu'une seule fois. Maintenant, dans mon plat, moi, je coupe des morceaux de tomates puisque tout ça va aller mijoter en même temps. Voilà, alors si vous n'avez pas l'habitude de le faire comme ça à la main, prenez une planche, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc là, j'en suis déjà à ma deuxième petite tomate. J'ai pris des tomates allongées parce que finalement, en ce moment, on va dire, avec la différence de prix, même si elles sont un tout petit peu plus chères, mais c'est pas énorme, eh bien, j'ai nettement moins de déchets sur cette tomate-là que par exemple sur une tomate grappe ou les, voilà, suivant lesquelles. Donc en fait, le prix c'est indicatif, mais parfois il faut voir aussi dans un produit, dans un fruit, un légume, ce qu'on doit réellement jeter ou pas. Donc voilà, raison pour laquelle j'ai plutôt choisi celle-ci. Et puis elles sont déjà bien bonnes, bien parfumées. Voilà, on commence à avoir des tomates qui ont du goût. Voilà. Alors, c'est super, je continue comme ceci. Alors, je vais en fait, après, dans ma poêle, je vais faire revenir d'abord l'ail, les lardons, tranquillement. Et ensuite, j'ajouterai, j'ai bien sûr des pommes de terre, j'ai de l'aubergine et de la tomate. Voilà, donc je mettrai d'abord la pomme de terre dans la poêle avec les lardons. Ensuite, comme ça, elle va pouvoir rôtir un petit peu, ça sera vraiment super bon. Voilà, et puis ensuite j'ajouterai la tomate, l'aubergine, parce que si je mets l'aubergine directement dans de l'huile, elle va absorber énormément de gras, et ça ce serait vraiment dommage. Voilà, donc là j'en suis à la pomme de terre que j'ai épluchée, voilà. Et quand tous ces légumes auront bien mijoté, alors je rajouterai bien sûr un petit peu d'eau, pas trop, et ensuite du sel, du poivre. J'ai du thym, voilà, parce que dans le jardin le thym est déjà beau, voilà, donc je vais ajouter ça. Et puis ensuite, bien sûr, pour réaliser une bonne moussaka, même si elle est revisitée, eh bien, il faudra une béchamel. Alors, je vous donne les proportions. Une béchamel, c'est 30 g de beurre que l'on fait fondre, 30 g de farine que l'on ajoute et on mélange bien pour faire légèrement roussir. On appelle ça un roux d'ailleurs. Et ensuite, on ajoute 40 centilitres de lait, puis ensuite sel, poivre, muscade. Ça, c'est la béchamel classique. Voilà. Et nous, après, pour gratiner, on mettra encore environ 100 g de fromage de brebis. Voilà, puisque à la base, c'est quand même une recette grecque, hein, la moussaka. Donc, on va utiliser du fromage de brebis. Voilà, et on va monter le gratin de cette façon-là. Et ça sera vraiment délicieux. On mettra 30 minutes à 200 degrés. Et vraiment, ça sera super bon. Il faudra que les légumes soient déjà bien attendris par le passage à la poêle. L'aubergine, voilà, je la prépare au dernier. Elle s'oxyde très vite. Donc, je ne vais pas la laisser attendre trop. Alors, facile à préparer l'aubergine, il y a très peu de déchets. On enlève juste le dessus. Voilà, c'est très simple. Et puis, eh bien, ensuite, on coupe des
des lamelles, voilà, des petits morceaux. Et comme ça, elle cuira très rapidement. Voilà, il y aura le thym pour parfumer. Enfin voilà, ça va être bien bon. Donc, je crois que je vous ai donné tous les éléments pour préparer cette belle recette. N'hésitez pas à nous faire part de vos propres adaptations. On sera absolument ravis de découvrir dans les commentaires comment vous préparez cette recette. Si vous n'avez pas envie de mettre des lardons, vous pouvez faire végétarien, hein, voilà, vous êtes libre bien sûr. Ou alors vous pouvez mettre par exemple de l'émincé de poulet, de dinde ou des lardons de volaille. Enfin voilà, vous avez vraiment plusieurs possibilités. À savoir qu'à la base, la moussaka se prépare avec de la viande d'agneau, mais en fait, voilà, on peut préparer avec de la viande de bœuf ou toute autre, voilà, toute autre viande qui nous plaît. Hein. L'aubergine, moi je trouve que c'est un légume très agréable parce qu'en fait, même en cette saison, elle garde ses caractéristiques de fermeté, elle ne devient pas spongieuse comme par exemple la courgette en hiver. Donc, et puis en plus, elle a un goût assez neutre, donc on peut l'adapter dans beaucoup de recettes. D'ailleurs, il y a quelques jours, on vous a publié une soupe dans un short, une soupe avec de l'aubergine, et c'est vraiment fameux. Donc, c'est un légume qui est un peu, comment dire, qui s'adapte à beaucoup de recettes. Il est un peu passe-partout. En plus, léger au niveau calorique, hein, bien sûr, sauf si on le fait revenir dans l'huile, parce que là, par contre, l'aubergine absorbe énormément d'huile, donc il faut être un petit peu prudent avec ça. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, donc je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Facebook, vous pouvez venir papoter cuisine avec nous dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. N'hésitez pas à demander à le rejoindre, il y a une ambiance très sympa. Et voilà, donc nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à préparer cette recette. Et puis, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.